Amazon. Et la définition du personal branding pour Jeff, c'est tout simplement votre marque et ce que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas là. C'est un peu l'image que vous allez refléter, ce que les gens vont penser de vous par rapport à tout ça. Et parce qu'il n'y a pas que Jeff dans la vie, et qu'on a une passion commune en fait pour les nœuds papillons. Donc voilà, alors ma définition à moi, c'est plutôt un petit peu ce que le personal branding n'est pas. Personal branding, c'est pas la réputation, c'est pas les avis clients que vous pouvez recevoir un petit peu sur vos sites ou sur vos différents réseaux. Personal branding, c'est pas juste se dire moi, ma couleur c'est le orange et le vert et j'ai un logo qui est comme ça et puis c'est bon, tout est fait. Personne ne vous connaît, enfin personne ne connaît la marque, donc on n'en est pas. Vous n'êtes pas Amazon, vous n'êtes pas Coca-Cola, donc les gens ne vont pas forcément connaître votre marque. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire confiance à la personne qui va représenter cette marque. Donc pourquoi on va créer cette marque personnelle? Parce que on est tous en fait finalement maintenant un capital humain, c'est-à-dire que la chose la plus importante sur laquelle il faut miser, c'est nous. C'est nous-mêmes, c'est nous qu'on va vendre, c'est nous qu'on va vendre avant même d'aller vendre nos produits. Ça, vous le savez tous, hein, c'est un petit peu des bases de marketing. Et il faut aussi vous démarquer, il ne faut pas se leurrer. Hein, vous n'êtes pas les seuls, enfin à moins que quelqu'un ait une idée vraiment révolutionnaire ou géniale, vous n'êtes pas les seuls sur votre marché. Souvent les marchés sont un petit peu saturés. Il y a toujours des plus gros que vous, il y a toujours des moins chers que vous. Donc comment je me différencie et comment je me positionne moi par rapport à ça? Et surtout après, il faut toujours rassurer. Que ce soit, là c'est pas le cas, vous êtes personne en recherche d'emploi, mais il faut rassurer vos potentiels employeurs si vous en avez. Mais pour vous, finalement, vous allez devoir rassurer vos clients ou vos partenaires en fonction de ce que vous allez voir. Pour définir sa marque, c'est assez simple. C'est ce que vous pensez de vous et ce que les autres pensent de vous. Et par contre, jouez avec vos défauts et avec vos qualités, on a le droit à l'erreur, hein, tout le monde, et devenez la meilleure version de vous-même, devenez ce que vous avez envie de montrer de plus positif aux autres. Donc voilà, donc votre domaine d'expertise, choisissez-le bien précis si vous avez plein de gens qui sont en face de vous. Prends les assurances, les assureurs, il y en a des tonnes. Et peut-être que tu es la meilleure sur un type précis de contrat ou sur un accompagnement spécialiste. Voilà, donc ça, faites-le savoir parce que ça c'est hyper important, ça va déterminer vraiment ce sur quoi vous allez communiquer. Parce que c'est sur votre expertise qu'on va vous choisir vous en fait finalement. Et après, formez-vous. Continuez d'apprendre en permanence, tout le temps. On a cette chance-là maintenant finalement avec Internet de pouvoir avoir accès à tout ce que c'est. Mais ce qu'il faut retenir sur cette idée de spécialité, c'est de devenir le référent dans votre domaine. Vous n'allez pas pouvoir devenir le référent dans votre domaine sur la France par exemple, moi le premier, mais c'est qu'à un moment, on va dire selon votre zone de chalandise, si on est sur le bassin, il faut que quand on pense à votre métier sur le bassin, les gens tout de suite, c'est lui qu'il faut aller voir. Pourquoi? Parce que je sais pas, mais quand il est sur Facebook, il partage des articles qui sont hyper intéressants d'un grand ponte qui a fait un article sur un exposé sur le truc, on le voit un petit peu partout, et puis derrière, quand son image est cohérente, c'est quelqu'un qui est rassurant et c'est quelqu'un à qui on a envie de faire confiance. Parce que vous ne l'aurez pas, les clients, vos prospects, ils ne savent pas vraiment ce que vous faites avant de vous faire confiance. Il n'y a qu'une fois qu'on a fait une première prestation qu'on sait ce que les gens ont fait. Donc pourquoi ils vont vous choisir? C'est juste ça, hein, c'est le personal branding, c'est pourquoi on va vous faire confiance. Soit on est dans un réseau de business ici, donc l'idée c'est d'échanger et de se recommander les uns les autres. Mais pour se recommander, il faut savoir comment on va recommander les autres aussi. Donc c'est comprendre comment la personne elle a envie qu'on la perçoive et comment on a envie qu'elle la vende. Et c'est pareil, vos partenaires, il faut qu'ils puissent vous faire confiance. Donc voilà, ça va avec vos clients et avec vos partenaires de team. Après, la base de la base, de toute façon, normalement, c'est toujours, c'est obligatoire ou pas l'atelier pitch? Non, voilà, quand on rentre à la team business, il y a un atelier qu'il ne faut pas louper, qui est l'atelier pitch. C'est hyper important de pouvoir parler de soi en 30 secondes, en 1 minute et voire en un peu plus de temps. Parce que quand vous êtes en soirée, vous allez croiser quelqu'un, il faut qu'à la poignée de main, à l'échange de cartes, vous lui avez dit 3 phrases et la personne, boum, elle se souvient de vous, elle dit « Ah ouais, c'est lui que j'ai vu ». Après, on a un peu plus de temps pour se présenter, donc on va avoir ça. Et donc le pitch, il faut qu'il soit précis, pointu, affûté. Eric Cantona. Pub Sharp à l'époque où il jouait à Manchester United 95, un truc comme ça.
Par rapport à tout ça, ce mix, quelle va être votre différence? Qu'est-ce qui va faire que vous avez une vraie plus-value par rapport à ce que vous êtes dans votre métier? Profil maintenant sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut que on puisse en parler, toutes ces belles choses. On a mis des super valeurs, on a des choses à raconter, on est meilleur que les autres, on est différenciant. Ouais, mais sauf que comment on va le formaliser et comment on va le faire? Donc pensez toujours image de marque, hein. On est dans cette idée-là. Vous avez l'image de marque pour les sociétés, les entreprises. Pensez, c'est la même chose, hein. On se le duplique à soi-même, c'est tout. Donc, dans les bonnes pratiques, il faut que vous soyez cohérent sur toutes vos plateformes. Si vous avez un profil, on va dire plutôt axé pro, si vous avez votre page, et après on va être sur LinkedIn, pensez à avoir vraiment une cohérence, que ce soit dans les photos dont vous allez vous servir, dans l'idée, dans le thème. Là on le voit très bien avec Céline, c'est un outil parce que on a tous les aspects qu'on a envie de montrer entre la couleur qui va être un rappel en plus à son cabinet, ce côté finalement thérapie et bien-être. On est dedans, c'est gagné, la personne au premier coup d'œil, elle a réussi à voir ce qu'on avait envie de mettre en avant et de montrer. Par rapport à ça, et n'hésitez pas à partager. Quand vous partagez la citation ou alors le post de la personne qui est la plus référente dans votre domaine, mettez-y par contre votre commentaire personnel. On est toujours dans l'idée de prouver notre expertise. Je partage les idées d'un tel qui est très fort dans son domaine, mais par contre, moi je pense que dans son article, ça c'est vrai, et je ne suis pas forcément d'accord avec l'autre chose. Comme ça, les gens voient que vous vous intéressez à votre milieu, vous êtes expert dans votre milieu, et que vous avez en plus des choses à raconter. Alors, créer du contenu authentique. C'est vrai qu'effectivement, ça va se faire authentique. On a un super... Ça se voit que j'ai fait la présentation hier soir parce que le com il est hier soir et je regardais, je cherchais un exemple et j'ai vu... voilà. Vous avez une cliente pour le coup, vous avez une cliente qui est satisfaite, qui vous met un super mot, et ben voilà, merci, c'est gentil, quoi. On remercie les gens, on montre qu'on est touché, et on montre quoi? On montre qu'on est humain, tout simplement. Derrière les réseaux, il faut mettre un petit peu d'humain dans tout ça. Donc n'hésitez pas à le montrer. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait notre contenu, qu'on a créé notre contenu, n'hésitez pas à aller vraiment au-delà de ce contenu. Assez facilement sur Facebook ou Instagram ou autres réseaux sociaux, on peut faire de la publicité. Si vraiment vous avez quelque chose d'important à dire, on a des retours sur investissement qui sont très très bons sur les réseaux sociaux en général. Quand on parle de collaborer, pensez toujours complémentarité par rapport à vos choix et par rapport aux personnes avec qui vous allez vous entourer. Cherchez, en plus ça débat, vous avez la chance, il y a plein d'entreprises. Cherchez les gens autour de vous par rapport à des compétences qui pourraient être connexes à la vôtre pour se dire, voilà, sur la création d'entreprise ou des choses comme ça, on a une partie comptable qui va être intéressante et si moi j'ai envie d'aller chercher les créateurs d'entreprise, je vais peut-être me rapprocher d'un comptable ou d'un expert comptable qui lui envoie passer régulièrement pour les business plans. Et soyez créatifs. Ça c'est bien, on a aussi des outils qui pareil sont en plus gratuits pour la plupart, mais qui permettent vraiment de faire des réalisations qui sont sympas en peu de temps. Et c'est toujours pareil, formez-vous à le faire, faites-le, produisez, et vous allez voir que finalement plus on produit, plus on fait, et plus ça vient naturellement, et plus on est rapide. Donc faites-le. Gardez toujours le bon état d'esprit, il faut cultiver la différence, et non l'indifférence. Référence à un film. Là, tout le monde dort. Les trois frères. Trois frères, parce qu'elle légitimité à la fin dans le tribunal, non? Eh oui, donc cultiver la différence et non l'indifférence. Donc voilà, un bon état d'esprit, c'est hyper important. Hein. C'est pour moi un terme qui est trop galvaudé à l'heure actuelle parce que tout le monde en parle, mais c'est la bienveillance, c'est la base des choses et on a tendance à beaucoup le perdre sur les réseaux sociaux parce que c'est la fenêtre ouverte un petit peu à tout. Et voilà, communiquez positivement et dans tous les cas, les gens vont garder cette image-là de vous. Même si en face de vous, vous avez des gens qui ne pensent pas comme vous, mais peu importe, hein, c'est à vous de transmettre et d'apporter la lumière aux autres, hein, tout bêtement. Racontez votre histoire.
c'est un peu une redite par rapport à tout à l'heure, mais c'est votre histoire qui va faire votre force finalement et vos compétences par rapport à ça et qui va vous rendre unique et qui va un petit peu justifier le pourquoi vous êtes devenu entrepreneur et pourquoi vous faites ça. Soyez serviable et social. Il y a un terme, pareil c'est toujours un anglicisme, mais helpful, qui je trouve qui est assez intéressant. Donner sans attendre en retour. Faites-le. Alors après, moi, c'est ma nature, mais je sais que je l'ai beaucoup fait. Il y a des gens qui en ont profité. Je me suis fait avoir sur certains trucs, mais voilà, n'hésitez pas à donner des coups de main. Il y a des gens, je les ai dépannés. Il y a des gens qui ont des questions et qui m'appellent, qui me sollicitent et tout ça. Ben, c'est pas grave pour peut-être un ou deux escrocs qui ont profité de moi sur le truc. Ben, derrière, les gens se souviennent que il y a quelqu'un qui est disponible, qui est prêt à rendre service et tout ça, sans demander quelque chose en retour. Là-dessus. Et je conclue là-dessus. Encore en anglais, mais faites-le avec passion ou ne le faites pas. Et je vous remercie pour votre écoute. C'est un peu débordé.